J'ai connu New York il y a 2 ans. La fumée qui sort des trottoirs, les marches interminables dans des quartiers interminables. Et puis Maëva. Avant, il y a eu Brest et Véronique. Puis Léonora à Barcelone. Léonora, la douceur incarnée, une peau d'adolescente. Charlotte à Paris, Charlotte bien sûr. C'est déjà l'histoire ancienne, puisque ça fait plus de 30 ans que c'est fini. Et pourtant, Charlotte reste gravée comme ma grande histoire d'amour. Quel âge avions-nous alors? 25 ans à peine. Elle déjà mère de 2 filles, 4 et 5 ans dans mon souvenir. Et moi père de 2 garçons, 2 et 3 ans. Charlotte et moi jeunes, mais assez lucides à l'époque pour ne pas replonger dans une vie de couple. Ne pas recommencer ensemble ce que nous avions déjà raté chacun de notre côté. Alors on ne s'est pas installé dans le même appartement. On a continué à se voir presque toutes les nuits pendant 10 ans. Ses filles et mes fils gardés par une baby-sitter tchèque jusqu'au moment qu'il tombait amoureux. C'est de là que tout commence. Car depuis 1 heure que j'attends Maëva dans le hall de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, terminal D, et alors que j'ai dépassé la 50aine depuis belle lurette, je me suis imaginé partir avec chacune des filles que j'ai vu défiler devant moi ce matin. Et pourtant Maëva, je suis fou amoureux d'elle. Maëva, une gamine rencontrée il y a 2 ans à New York. La date exacte serait facile à retrouver, c'était un soir de concert. Je jouais aux Montagnes, sur la 52e avenue, et comme tous les soirs avant le spectacle, je traînais dans le quartier. Humer les rues autour de la salle est un rite que j'aime par-dessus tout. Perdre mon temps en attendant le soir. J'étais morose le jour où j'ai vu Maëva pour la première fois. J'avais rêvé la veille que Marie-Laure, une amie connue à Berlin, s'était suicidée. Et un médecin tenait absolument à ce que j'identifie son corps. Marie-Laure et Berlin, c'est autre histoire. Je me suis réveillé avant de voir à quoi ressemblait son visage écrasé sur le trottoir de Berlin. À quoi ressemblent Léonora et Véronique, toutes ces femmes. Et Charlotte, que je n'ai pas vue depuis 20 ans, qui est devenue son visage. J'étais donc morose ce soir-là, avant de remarquer la jeune fille qui me servait au bar de la 5e avenue. J'attendais l'heure de monter sur scène. Je ne sais évidemment plus ce que j'ai commandé. Je n'oublierai par contre jamais que Maëva m'a répondu en français, sans accent. Vous êtes française? Vous êtes pianiste? Elle me connaissait. Avait assisté à un de mes concerts à Montréal. Était à New York depuis 1 an. On avait 23. Et serait heureuse qu'on se retrouve après le concert. Une gamine. 30 ans d'écart. Ça m'a donné un coup de fouet. C'était il y a 2 ans donc, et me voilà aujourd'hui à Roissy en train d'attendre qu'elle sorte de son avion arrivé de New York depuis 1 heure déjà. Que le temps passe vite. 2 ans ensemble. Enfin, ensemble, façon de parler. J'habite à l'hôtel, pas d'appartement. Mes fils installés l'un en Chine, l'autre en Corse.
On se voit peu quand on peut, on s'écrit souvent, on s'aime beaucoup. Maëva ne les connaît pas encore. Et c'est bien là le problème. Je ne raconte pas mes vies parallèles. Une semaine par mois à New York à faire l'amour avec elle. À qui irais-je raconter cela? Il y a bien eu Laura à Londres qui se délectait de mes confidences intimes et moi des siennes, mais c'était une autre époque, une autre vie. Qu'est-ce qui me prend ce matin? Je devrais être heureux, même pas 60 ans. Encore 20 ans à pouvoir baiser. Alors quoi? Toujours vécu seul, voyagé seul, quitter les femmes dès cette solitude malmenée. Alors j'en arrive presque à me demander si c'est vraiment Maëva que j'attends dans le hall de cet aéroport ou si, sentant la vieillesse venir, je ne serais pas en train de profiter de cette fille pour éviter de finir seul. Je la vois derrière la vitre. Et là, son visage s'illumine, sa main s'agite. C'est moi qui la rends si joyeuse. C'est bien là le problème. Je dois être un peu midinette pour me sentir aussi troublée de le voir m'attendre derrière la vitre. Je n'en reviens toujours pas. Lui dit que c'est sa célébrité qui m'émeut, mais que dalle. C'est lui, et lui seul. La dernière semaine ensemble était tellement belle, comme je suis contente qu'il existe. Je ne sais pas grand-chose de lui, j'aime bien. Chaque jour davantage à en découvrir. Il ne veut pas d'enfant, cela tombe bien, moi non plus. Je connaîtrai les siens un jour, on a toute la vie pour ça. Mon père est mort, j'avais 4 ans. Depuis, je n'ai pas l'esprit de famille. Et viendra bien assez vite le jour où je lui présenterai ce qu'il reste de la mienne. Ce jour viendra, ce jour arrive, c'est aujourd'hui. J'ai demandé à ma mère de venir me chercher à l'avion. Elle avait l'air émue que je lui parle de mon prince charmant. Je ne lui ai pas dit que c'était quelqu'un de connu, cela n'a aucune importance pour moi. De toute façon, je ne lui ai jamais demandé son avis, on ne se voit pratiquement pas. C'est comme ça, c'est notre choix de vie et je suis persuadée qu'elle saurait me le dire si elle en souffrait. Elle n'a jamais triché avec nous, jamais fait semblant. Elle part de loin, ma mère. Je crois que je ne l'ai jamais connue heureuse. Quand on était enfant, peut-être l'était-elle un peu. J'ai le souvenir de rire dans l'appartement. Il faudra que j'en parle avec ma sœur la prochaine fois que j'irai à Pékin. Se souvient-elle de notre enfance heureuse ? Ça y est, il m'a vue. Depuis le temps que je m'agite à la vitre, je finissais par me demander s'il faisait mine de ne pas me voir et s'il n'allait pas me filer sous le nez au bras d'une hôtesse de l'air. Pour être franche, ma vie s'effondrerait alors. J'ai bien aimé que Maëva me demande de venir la chercher à l'aéroport. Au début, ça m'a étonnée, tellement on se voit peu. Mais elle a insisté, et à l'entendre, c'est moi, ma fille, arrivant de New York après des mois sans nouvelles qu'elle tient à être devant moi, que la jeune femme venue me présenter l'homme de sa vie. Nous n'avons jamais été proches toutes les deux, mais si je suis là, c'est que ça me fait plaisir. Elle sait bien que je ne me force pas. Voilà au moins une chose que j'aurais apprise à mes filles, ne pas faire semblant. Son avion a dû atterrir depuis 1 heure déjà, il faut que j'y aille. Je sors de la voiture en sueur. Maëva va arriver dans le hall et je suis capable d'être en retard justement le jour où je dois lui montrer que j'ai besoin d'elle.
Ce matin, j'ai envie d'être heureuse. Il y a si longtemps que nous nous sommes tenus dans les bras l'une de l'autre. Peut-être toute cette vie à rester seule dans mon coin n'avait de sens que pour en arriver à ce jour et ressentir cette chose oubliée qu'est le bonheur d'être ensemble. Bien sûr, elle ne m'attendra pas seule, puisque son compagnon sera là. Porte 2. Un homme dans le hall. Il croise mon regard, me sourit, puis marque un temps de surprise et vient vers moi. Comme j'aurais voulu ne jamais connaître ce moment. Charlotte, c'est bien toi? Je crois que c'est ce qu'il a dit. Je crois que je n'ai rien répondu, ni même pensé à m'éloigner. Déjà, Maëva nous rejoint. Je la sens hésiter entre foncer dans mes bras ou ceux de l'homme, mais elle s'immobilise à l'instant même où elle perçoit sur mon visage l'effondrement qui me trahit.